Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je continue avec la 8e question de Morgan Priest. Et donc je vais vous demander d'être attentif sur cette question, parce que c'est un point qui est très important, parce que je vais traiter de la divinité de Jésus. Et donc je vous conseille d'aller jusqu'au bout de l'audio pour vraiment avoir tous les éléments, Inch'Allah. Donc dans cette question, Morgan Priest dit: vous demandez souvent où est le verset où Jésus dit qu'il est Dieu. De même, on pourrait demander aux musulmans: citez un seul verset qu'Allah a révélé directement à Mohammed. Il y en a zéro, tout est venu de l'ange Gabriel. Ça c'est la parole de Morgan Priest. Ensuite, il cite des versets de la Bible pour prouver la soi-disant divinité de Jésus, paix sur lui. Donc, je vais donc diviser ma réponse en deux parties, Inch'Allah. Et dans un premier temps, je vais répondre sur la révélation au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et par la suite, je vais vous démontrer très clairement que tous les arguments utilisés par les chrétiens pour prouver la divinité de Jésus, paix sur lui, sont extrêmement faibles et ne sont que le résultat de mauvaises interprétations qui sont très faciles à démonter. Donc concernant le Coran, effectivement, il n'y a pas de verset révélé directement au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sans passer par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. En revanche, je suis étonné que Morgan Priest, ayant lu la biographie du prophète, ne connaisse pas l'histoire dont je vais vous parler maintenant, parce que c'est une histoire qui est très connue. C'est celle de la prescription de la prière. Donc il y a des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Je vais pas les rapporter en entier parce que l'histoire est un peu longue. Je vais résumer. Donc brièvement, Gabriel vient chercher le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour l'emmener au travers des 7 cieux. Et donc le hadith raconte cette traversée des 7 cieux où il rencontre les différents prophètes pour arriver enfin devant Allah. Donc il ne voit pas Allah, mais il l'entend. Et Allah lui annonce que il lui prescrit 50 prières. Dans un premier temps, il prescrit aux musulmans 50 prières par jour, et les prières sont ramenées à 5 par jour. Et voilà, donc ça c'est l'histoire résumée de la prescription de la prière. Donc on voit que Dieu s'est adressé directement au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sans intermédiaire, pour lui prescrire les 5 prières quotidiennes que font tous les musulmans. Donc il a été convoqué directement auprès d'Allah, ce qui, comme le disent les savants musulmans, montre l'importance de ce qui devait lui être annoncé en fait. C'est l'ange Gabriel qui l'a guidé sur son chemin, et ça prouve encore une fois que l'ange qui s'adresse au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est bien un ange. Et c'est bien l'ange Gabriel et c'est pas Satan, parce qu'il l'a emmené directement auprès d'Allah, en lui faisant rencontrer les plus grands prophètes. Voilà, ça peut pas être Satan. Donc Allah a choisi de passer par son ange Gabriel pour lui révéler le Coran, mais il a aussi choisi de s'adresser directement au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour lui prescrire cette prière. Et donc ça répond à la question de Morgan Priest. Donc, passons maintenant directement aux arguments de Morgan Priest sur la prétendue divinité de Jésus, paix sur lui. Et je vais reprendre tous les arguments un par un, donc il faudra bien suivre, hein. Et vous allez voir qu'aucun argument n'en est réellement un, parce que soit ils sont mal interprétés dans le contexte, soit on trouve d'autres versets de la Bible qui contredisent clairement l'interprétation qui est faite. Et par ailleurs, après avoir répondu, je vais vous montrer, et vous allez comprendre, Inch'Allah, qu'il y a même des versets très clairs qui prouvent que Jésus, paix sur lui, est un homme, un prophète, c'est le Messie, mais c'est certainement pas Dieu. Donc le premier verset, c'est dans Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc selon Morgan Priest, cela veut dire donc, Jésus égale le Père. Donc on va regarder maintenant d'autres versets, les versets suivants. Dans Luc chapitre 10, verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Et dans Jean chapitre 13, verset 20, en vérité, je vous le dis,
qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Donc si on suit votre raisonnement, donc vous déduisez du premier verset que celui qui a vu Jésus a vu le Père, ça implique Jésus égale le Père. Donc celui qui écoute les 72 disciples dont parle le deuxième verset, écoute Jésus, implique alors que les 72 disciples sont Jésus. Celui qui rejette les 72 disciples rejette Jésus, implique les 72 disciples sont Jésus aussi également. Celui qui rejette Jésus rejette le Père, ça implique que Jésus égale le Père. Celui qui reçoit l'envoyé reçoit Jésus, donc ça implique l'envoyé égale Jésus, et celui qui reçoit enfin Jésus reçoit le Père, donc Jésus égale le Père. Conclusion, Jésus égale le Père, égale les 72 disciples, égale les envoyés, égale Dieu, donc tout le monde est Dieu. C'est absolument absurde, ce qui prouve que la formulation utilisée par Jésus est imagée, bien sûr. Verset suivant, c'est dans Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et un deuxième verset, dans Exode chapitre 3, verset 14, donc Morgan Priest fait le rapprochement. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc voilà, d'après Morgan Priest, il faut rapprocher ces deux versets-là pour en déduire que le je suis de Jésus, paix sur lui, est le même que le je suis de Dieu, et c'est d'après lui une preuve que Jésus est, qui n'a pas de commencement ni de fin, donc il est. Quoi. Et donc maintenant on va regarder le verset suivant qui provient de Paul lui-même, qui est dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. D'après vous, les chrétiens, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la première partie du verset qui dit que l'image du Dieu invisible, on est tous à l'image de Dieu, donc logiquement Jésus aussi. Mais regardez la suite. Dans son délire d'exagération sur Jésus, et sur lui, Paul lui-même reconnaît qu'il est né et qu'il fait partie de la création de Dieu. Il dit le premier-né de toute la création. Donc ici, il ne parle pas de sa naissance terrestre, ça n'aurait pas de sens sinon, mais d'une naissance antérieure. Or, Dieu n'est pas créé, il est le créateur. Il n'a ni début, ni fin. Il est en dehors du temps, donc il ne peut pas être né de quoi que ce soit. Alors que Jésus, paix sur lui, est le premier-né de la création, d'après Paul. Donc si vous cherchez une explication au verset « Avant qu'Abraham fût, je suis », éventuellement vous pourriez prendre celle de Paul, mais si vous êtes sincère, vous reconnaîtrez que ce verset est en contradiction avec l'idée de la divinité de Jésus, paix sur lui. Jésus a été créé par Dieu. Il fait partie de la création, c'est dit là dans le verset. Et il n'est pas de nature divine, puisqu'il est le premier-né de toute la création. Il est né. Donc il n'est pas infini, il est né. Vous prétendez que Jésus est sa parole. Donc ça voudrait dire que Dieu a existé sans sa parole et qu'un jour sa parole est née. Sa parole qui fait partie de Dieu lui-même. Elle est née. Elle est née de Dieu. Enfin, c'est pas possible. Hein. Tout ça, c'est pas possible. Sa parole, elle a toujours existé au même titre que Dieu. Donc Jésus est une créature comme vous et moi. Et voilà, sinon, il y a un autre cas qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce que vous faites de Melchisédek, qui est dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. Il est dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Donc est-ce que Melchisédek est Dieu aussi? Lui qui n'a ni commencement ni fin? Ne pensez pas que je crois à ce verset, hein, qui est pour moi un mensonge, mais vous voyez bien que votre interprétation n'est pas cohérente. Vous voyez que même si ces versets étaient authentiques, il y aurait d'autres interprétations possibles. On pourrait dire que, on pourrait interpréter que Dieu, par exemple, a créé l'âme de Jésus avant celle d'Abraham, paix sur lui. Dans le verset je rappelle, qui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
On pourrait penser que Jésus a été créé avant Abraham, mais pas au sens où vous l'entendez. Ou alors que Dieu a gardé Jésus auprès de lui, puis a créé Abraham, puis il a fait naître Jésus, en tant qu'homme. Donc ce genre de versets, ça fait partie des versets qui ne sont pas explicites, et encore une fois, ceux qui ont une tendance à l'égarement, comme j'ai déjà expliqué, s'attachent aux paroles ambiguës et ils délaissent les paroles claires. C'est ce qu'ont fait les Juifs à l'époque. C'est quelque chose qui ne change pas, ça. Et Jésus, et sur lui, dans la Bible, comme vous le savez, il parle très souvent de façon métaphorique. Mais les Juifs, eux, voulant trouver un prétexte pour le lapider, font semblant de ne pas comprendre. Quand on lit le contexte, c'est ce qu'on voit. Bien que Morgan Priest dise que les Juifs ont parfaitement compris que Jésus se proclame Dieu et que c'est pour ça qu'ils le lapident, mais dans Jean chapitre 8, on voit clairement que les Juifs ne comprennent rien à la parole de Jésus. Et Jésus lui-même leur fait remarquer. Donc, dans le verset 43, il dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. » Ils ne comprennent pas les paroles de Jésus. Et vous, chrétiens, vous les comprenez pas non plus, puisque vous les interprétez comme les Juifs. Sauf que eux lapident Jésus, paix sur lui, mais vous vous complaisez dans votre mauvaise interprétation. C'est ça la différence. Je vais déborder un petit peu sur les versets dont parle Morgan Priest, puisqu'il a fait une autre vidéo qui ne parle que de la divinité de Jésus. Donc je vais aborder aussi les versets en question. Voilà. Et donc le verset suivant, c'est dans Jean chapitre 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc dans ce chapitre, encore une fois, les Juifs, comme je disais tout à l'heure, ne comprennent pas Jésus. Paix sur lui. Et d'ailleurs, Jésus réfute sa divinité, parce qu'il leur répond le long passage suivant, donc toujours dans chapitre 10, versets 32 à 38. Jésus leur dit, « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Ainsi, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas. Croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. Jésus, paix sur lui, là, il leur explique bien ce que veut dire Dieu, qui est au pluriel là, dans l'Ancien Testament. Donc, il leur explique ce que veut dire Dieu dans leur loi. Et ensuite, il dit, sachez et comprenez que le Père est en moi, comme moi dans le Père. Et cette expression veut dire unis dans la foi. Vous êtes en moi, je suis en vous. Donc on comprend dans d'autres versets, hein. Par exemple dans Jean chapitre 17 versets 20 à 23, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, mais en eux, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc le fait de dire nous sommes un, ça veut dire que nous sommes unis dans la foi. Ça ne veut pas dire nous sommes la même personne. Parce que si ça voulait dire que Jésus est le Père, alors encore une fois, tous ceux qui croient sont nécessairement Dieu aussi. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Verset suivant. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père.
Et Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, là, on parle de la parole. Donc, on est d'accord sur le fait que la parole de Dieu est divine. Elle n'est pas créée, et c'est par sa parole que Dieu a tout créé. Mais est-ce qu'on peut assimiler pour autant Jésus, et sur lui, et la parole de Dieu? Il y a une particularité qu'il faut mentionner par rapport à Jésus, paix sur lui, et peut-être que la confusion vient initialement de là, chez les chrétiens, c'est que Jésus est appelé la parole. Et pourquoi? En fait, tout vient du miracle de sa création sans père. Dieu l'a créé directement avec sa parole, en disant « sois ». Et lorsque cette parole a été prononcée, Jésus fut. Donc c'est pas la parole qui est devenue Jésus, mais Jésus fut par le biais de cette parole. Il est donc le fruit de la parole, et c'est pour cette raison qu'il est appelé de cette manière. Dans Jean 12, 49, il est dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et dans Jean, toujours, chapitre 8, verset 26-27, « J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et moi, je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne surent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus, paix sur lui, n'a pas choisi ce qu'il doit dire. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a besoin d'entendre ce que dit le Père? Si oui, il y a deux paroles alors. C'est absurde. La parole de Dieu sort de sa bouche, mais lui n'est pas la parole à proprement parler. Nous, on dit la même chose du Coran en fait. La parole, c'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Pourtant, nous, on voit aucune divinité en lui. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bon là, rien ne dit que c'est Jésus qui parle. Ce verset est attribué au Père, comme vous diriez vous, donc à Dieu. Toujours dans Apocalypse, je reste dans Apocalypse. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc là, vous me direz, là, bah, tu vois, là, c'est Jésus qui parle. Oui, alors, sauf que l'Apocalypse de Jean, c'est un livre qui est particulier, puisqu'il s'agit du récit d'un rêve ou d'une vision, qui serait une révélation de Jésus, paix sur lui, faite à un certain Jean, dont on ne connaît même pas l'identité. Donc on sait que c'est pas le même Jean que l'auteur de l'évangile de Jean, parce que les styles d'écriture sont complètement différents, mais les exégètes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur son identité. Donc ce livre n'a aucune crédibilité, puisqu'il s'agit d'une vision imaginée par un inconnu, et c'est même pas le récit d'une situation réelle, mais bien d'un rêve. Donc l'auteur a transcrit ici sa propre vision des choses, et comme il ne peut prétendre au statut de prophète, on ne peut pas prendre ses paroles au sérieux. Même parmi les musulmans, il y a des gens qui déduisent des vérités à partir de leurs rêves, mais c'est pas, on n'accepte pas ça. On ne déduit pas des choses réelles à partir d'un rêve. Sauf pour un prophète. Mais là, c'est pas le cas. Et même si on l'acceptait, alors on devrait aussi accepter que Melchisédek est Dieu. Comme je rappelle le verset dans Hébreux chapitre 7 verset 1-3, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. C'est similaire un peu au verset, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, donc si Jésus est Dieu, pourquoi pas Melchisédek? Ensuite, verset suivant, Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18.
Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc là on a déjà vu, dans un autre audio, que la signification du Fils n'est pas celle qui est communément admise, mais ça signifie plutôt serviteur ou adorateur. Verset suivant, dans Actes chapitre 20, verset 28, pour faire paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors là, il s'agit d'un verset dont le sens n'est pas clair, et d'ailleurs plusieurs versions ont été rapportées. Dans la Bible en français courant, on lit le verset, on lit cette traduction, « Prenez soin de l'église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils ». Donc il y a une très forte divergence parmi les savants chrétiens sur la compréhension qu'on doit avoir de ce verset. Et je citerai la Bible Neuchâtel, qui a le mérite d'être commentée, et qui dit « Nous nous décidons en faveur du terme « l'Église du Seigneur » dans la conviction que l'apôtre Paul n'aurait jamais employé cette expression « le sang de Dieu », qui n'est assurément pas biblique, ni appliquer le titre de Dieu à Jésus-Christ dans un passage où il insiste sur son sacrifice sanglant. » Donc on en déduit que ce verset, comme il est ambigu, il ne peut pas servir de preuve. Verset suivant, Hébreux chapitre 1 verset 8-9. Mais au Fils il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc ces versets proviennent en réalité de Psaume, c'est une reprise des versets qui sont dans Psaume chapitre 45, versets 7-8. Et là, il faut noter que la version originale est en hébreu, puisque c'est l'Ancien Testament, et non pas en grec, qui lui a été... le grec c'est la langue dans laquelle a été écrite le Nouveau Testament. Et donc, si on regarde la traduction dans la Bible en français courant, par exemple, pour les versets venant de Psaume 45, 7, 8, la traduction de Psaume, ton trône est comme le trône de Dieu. Donc là, il dit ton trône est comme le trône de Dieu, au lieu de dire ton trône, ô Dieu, est éternel. Ce qui change quand même. Établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume, tu aimes le droit, tu détestes le crime. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. Là, il dit, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré, au lieu de dire, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile, ainsi de suite. On peut lire aussi dans la Bible, la Nouvelle Bible Second, ton trône, ô Dieu, donc là, il garde le ô Dieu, et pour toujours à jamais, le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture, tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, encore une fois, t'a conféré une onction d'huile de gaieté, de préférence à tes compagnons. Donc on voit que les petites différences de traduction, ça change tout le sens. Et on a l'impression que l'auteur du livre des Hébreux, ou un éventuel falsificateur par la suite, quand il a repris les versets des psaumes, il a légèrement modifié le texte pour que la divinité ressorte. Et les chrétiens voient dans les versets des psaumes une prophétie sur le Messie. Quand on prend en compte le contexte, on voit, c'est ce que dit encore une fois le commentaire de la Bible Neuchâtel, on voit donc que c'est un chant nuptial qui est adressé à un roi contemporain pour son mariage. Et donc même si l'expression « ô Dieu » est correcte, ce même texte a été adressé à un roi avec les mêmes mots, et donc cela exclut absolument qu'ils doivent être pris au sens propre. Parce que sinon ça voudrait dire que ce roi-là a aussi été pris pour Dieu. Verset suivant, Jean chapitre 14, verset 5-7. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, «
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, ici, Jésus, paix sur lui, leur dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce qui veut dire qu'il faut le suivre, lui, pour connaître la vérité, parce que la vérité vient de Dieu et il est le prophète de Dieu. Si ses contemporains le suivent, ils suivront alors la voie de la vérité et ils auront la vie éternelle au paradis. On peut très bien le comprendre comme ça. Et ça, c'est valable pour tous les prophètes de Dieu. Tous ceux qui suivent la voie du prophète qui leur a été envoyé suivent la vérité et prennent donc le chemin du paradis, de la vie, comme vous dites. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Dans ce passage, il faut comprendre que Thomas pense dur comme fer que Jésus, paix sur lui, est mort. Ça se passe après la prétendue crucifixion. Donc Thomas pense que Jésus est mort, et donc forcément, lorsqu'il le voit, il n'en croit pas ses yeux. De voir que c'est bien Jésus qui se trouve devant lui, là, en chair et en os. Et donc il s'exclame, « Mon Seigneur, mon Dieu ». C'est une exclamation. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça s'adresse à Jésus? Non. Si quelqu'un est étonné et dit à Morgan Priest, « Mon Dieu », est-ce que lui, il va lui répondre, « Non, je t'en prie, appelle-moi Morgan ». Je sais pas. Je pense qu'il aura très bien compris que ça s'adresse pas à lui. Verset suivant, Colossiens, chapitre 1. Alors je vais citer plusieurs versets là. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 18. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ensuite, Colossiens chapitre 2, verset 8-9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Romains chapitre 9, verset 5. Les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc là, je vais même pas m'attarder en fait sur ces versets parce qu'ils sont tous de Paul. Et comme j'ai déjà démontré, Paul est un faux prophète. J'ai démontré dans le deuxième audio, et sa parole n'a absolument aucune valeur. Au contraire, il est la cause de l'égarement des chrétiens par son idéologie complètement opposée à l'enseignement de Jésus, paix sur lui. Et d'ailleurs, juste avant le premier passage que je viens de citer, là, qui est dans Colossiens, on retrouve le verset qui contredit complètement la divinité de Jésus dont j'ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous. Donc chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Donc là, Paul montre clairement qu'il n'a pas compris qui est Dieu, et dans son propre égarement, il se contredit. Je passe donc directement au verset suivant, Matthieu chapitre 1, verset 23. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Donc ici, l'auteur de l'Évangile se réfère à l'Ancien Testament. Donc il dit au verset précédent, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. » Et donc ensuite il cite le verset « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Et donc il se rapporte donc au verset qui est dans Ésaïe 7,14, où on peut lire « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous avez pas remarqué quelque chose de bizarre là? Dans l'Ancien Testament, on lit « Voici que la jeune fille est enceinte », alors que dans le Nouveau Testament, c'est devenu « Voici que la Vierge sera enceinte ».
Donc là, l'auteur a tout simplement transformé le verset pour le faire correspondre à Marie. D'ailleurs, nulle part ailleurs, Jésus, paix sur lui, n'est appelé Emmanuel, ce qui confirme que l'attribution du prénom Emmanuel est une pure invention de l'auteur ou d'un copiste ultérieur. Jean chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ce verset parle de lui-même. Dieu a envoyé Jésus, paix sur lui, il n'est pas venu de lui-même. Donc là, Jésus se distingue de Dieu, clairement. Si Jésus était Dieu ou une partie de Dieu, il ne parlait pas de lui-même à la troisième personne. Luc chapitre 18, versets 18 et 19. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors ici, Morgan Priest explique ce verset en disant « Jésus rejette le titre de bon maître, qui est un adjectif exclusivement réservé aux hommes, et s'il l'avait appelé bon Dieu, Jésus ne l'aurait pas corrigé. » Alors je suis absolument désolé, mais je trouve cette explication absurde. Si Jésus, paix sur lui, avait voulu contester le terme maître, il lui aurait dit « Pourquoi m'appelles-tu maître ?» et pas « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Là, au contraire, il lui dit « Ne m'appelle pas bon parce que seul Dieu est bon. » Voilà, c'est clair. Et pour appuyer cette compréhension, on peut citer beaucoup de versets où Jésus est appelé maître et où il ne conteste pas. Dans Matthieu chapitre 22, verset 36-37, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Marc chapitre 4, verset 38-39, « Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Ils le réveillent, et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et un grand calme se fit. Marc chapitre 9, verset 17, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. » Donc, même Jean a appelé Jésus maître. Et Jésus, paix sur lui, ne l'a pas pris de haut en lui disant « Si tu m'appelles pas Dieu, je te répondrai pas. » C'est absolument pas digne de son statut et de son humilité, paix sur lui. Donc dans le verset cité par Morgan, ça devient évident que ce que Jésus rejette, c'est bien le mot « bon », car celui-ci ne s'applique qu'à Dieu, et Jésus, paix sur lui, n'est pas Dieu. Voilà, donc j'en ai terminé avec les soi-disant preuves de la divinité de Jésus, paix sur lui, et on voit finalement qu'aucune n'est convaincante. Pourtant, quand on connaît la gravité qui est d'attribuer faussement la divinité à quelqu'un d'autre que Dieu, on s'attend à avoir des preuves claires d'une telle déclaration. Il faut vraiment être sûr de soi pour affirmer une chose pareille. Mais la vérité, elle est là, il n'y a pas de preuve claire. Alors qu'on trouve un nombre incalculable de versets qui confortent la croyance initiale, qui est que Jésus est un homme, un prophète, c'est le Messie, mais c'est rien de plus. Donc ces preuves-là, je vais vous les montrer. Actes, chapitre 2, verset 22. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant, par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Il dit bien, cet homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16 verset 27-28. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis,
quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 2 fois Fils de l'homme, là. Matthieu, chapitre 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs des taxes, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc dans ces versets, Jésus est qualifié d'homme, d'humain, de Fils de l'homme. Donc maintenant, on va regarder ce que Dieu n'est pas, selon la Bible. Osée, chapitre 11, verset 9. Moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Job, chapitre 25, versets 4 et 6. Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? La lune elle-même n'est pas brillante, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Et combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, l'être humain, qui n'est qu'un vermisseau. Dieu n'est pas un homme, d'après ces versets, et il n'est pas fils d'homme. Et celui qui est né de la femme n'est pas pur. C'est ce que disent les versets. Et tout ça s'applique à Jésus, paix sur lui. C'est un homme, c'est un fils d'homme, et il est né d'une femme. Ça s'applique à Jésus et ça ne peut pas s'appliquer à Dieu. Donc c'est contradictoire, c'est pas compatible. Et pire, il qualifie l'homme de ver et de vermisseau. L'homme n'est pas digne de posséder une quelconque divinité. Et Dieu est trop pur pour se faire homme. Non pas qu'il ne peut pas le faire, mais c'est pas digne de lui. Je vais citer d'autres versets de l'Ancien Testament. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Mais Dieu habiterait-il vraiment avec l'être humain sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir, ne peuvent contenir Dieu. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Dieu ne peut pas être contenu dans sa création. Osée, chapitre 11, verset 9. Je n'agirai pas selon ma colère ardente, et je ne reviendrai pas, pour détruire Éphraïm. Car je ne suis pas un homme, mais Dieu, en ton sein, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec fureur. Jérémie, chapitre 10, verset 6. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, et ton nom est grand par sa puissance. Ésaïe, chapitre 46, verset 5. À qui me comparez-vous et me rendrez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ésaïe, chapitre 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Deutéronome, chapitre 4, verset 35. Tu as donc été éclairé pour savoir que c'est le Seigneur qui est Dieu. Yahweh qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. On a des preuves claires de l'unicité de Dieu ici. Je vais maintenant citer des paroles de Jésus, qui sont aussi très claires. Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc on remarque que Jésus, paix sur lui, ne dit pas croyez au Père et croyez aussi au Fils, donc en moi, mais il fait plutôt la distinction entre Dieu et lui-même. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ce qui prouve qu'il ne fait pas partie de Dieu dans sa nature. Marc chapitre 10, verset 18 et Luc 18, 19. C'est un verset qu'on a déjà cité tout à l'heure. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ce verset est cité par Morgan Priest, mais c'est une preuve contre lui. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. On adore le Père et pas le Fils. Jean chapitre 14, verset 28.
car mon Père est plus grand que moi. Jean chapitre 5 verset 19. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Jean chapitre 8 verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Jean chapitre 7 verset 29. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Luc chapitre 10 verset 16. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 16 verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 8 verset 28. Et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean chapitre 7 verset 16-17. Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. Soit il vient de Dieu, soit il vient de Jésus, cet enseignement. Jean chapitre 12 verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je n'ai point parlé de moi-même. Luc chapitre 22 verset 42-43. Père, si telle est ta volonté, enlève cette coupe de moi. Néanmoins, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et il lui apparut du ciel un ange pour le rassurer. Marc chapitre 12 verset 29. Voici le premier des commandements. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Notre Dieu. Marc chapitre 13 verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Luc chapitre 4 verset 8, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jean chapitre 4 verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5 verset 30, moi je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6 verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 20 verset 17, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce verset est très très important, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 17 verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, ainsi que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il s'exclut là de la divinité. C'est très clair. Matthieu chapitre 4 verset 8-10. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc là, est-ce que Satan est assez stupide pour essayer de tenter Dieu lui-même? Je rappelle que Satan connaît déjà Dieu. Donc non seulement Jésus, paix sur lui, n'a jamais prétendu être de nature divine, mais il a été premier à le nier. Alors, si Jésus, paix sur lui, n'a jamais prétendu posséder une nature divine, qu'est-ce qu'il était exactement? Eh bien, il a lui-même répondu à cette question. Marc chapitre 6 verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Matthieu chapitre 13 verset 57, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Luc chapitre 13 verset 33, il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jean chapitre 8 verset 40, mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Et on a des paroles de d'autres qui témoignent, d'autres que Jésus qui témoignent aussi.
Matthieu chapitre 21 verset 11, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Luc chapitre 7 verset 16, un grand prophète apparu parmi nous. Luc chapitre 24 verset 19, et c'est aussi dans Matthieu 14 5, 21 46 et Jean 6 14, un prophète puissant en œuvre et en parole. Jean chapitre 4 verset 19, je vois que vous êtes prophète. Et enfin, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu que vous n'avez pas de preuve pour justifier la divinité de Jésus, et que au contraire on a beaucoup de versets qui montrent vraiment l'absence de divinité de Jésus, imaginez un seul instant que vous vous trompez. Et si on vous avait menti? Jésus, paix sur lui, n'a jamais proclamé être Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences de votre croyance? Qu'est-ce que Jésus dira de vous lorsqu'il reviendra sur terre? On peut citer Matthieu, chapitre 7, versets 21-24. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc à son retour, Jésus, paix sur lui, se désavouera de quiconque n'a pas suivi ses paroles. Ses paroles à lui, et non celles de ceux qui parlent faussement en son nom. Dans le même chapitre, un peu avant, au verset 15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Donc ceux qui ne suivent pas sa parole, ne les suivez pas, ne suivez pas ces faux prophètes. Ceux qui disent qu'il est Dieu alors que lui ne l'a pas dit, ne les suivez pas. On voit au verset 12, encore un petit peu avant, qu'il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc là, il évoque la loi et les prophètes. Pourquoi? Tout simplement pour rappeler l'importance de la loi et de ce qu'ont apporté les prophètes avant lui, et pour dire que c'est toujours d'actualité. Donc ceux qui ont aboli la loi, ils ont contredit Jésus, alors ne les suivez pas. Sinon Jésus va se désavouer de vous à son retour sur terre. Soyez-en conscients. Dans le Coran, il est dit, dans Sourate 5, versets 116 à 118, « Et lorsque Dieu dira, donc au jour de la résurrection, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-nous, ma mère et moi, pour deux divinités en dehors de Dieu ?» Il dira, « Gloire à toi. Il ne m'appartenait pas de déclarer ce que je n'avais aucun droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Certes, toi et toi seul connais l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire, à savoir, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. » Rappelez-vous, ce verset, il existe dans la Bible. « Et j'ai été témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'ai été parmi eux. Mais une fois que tu m'as rappelé vers toi, c'est toi qui étais désormais leur gardien, car tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Et dans la sourate 4, verset 159, on lit « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. »
il sera témoin contre vous. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à cette déception? Réfléchissez bien. La religion de Dieu est claire et limpide, et elle reste la même de tout temps. Adorez Dieu unique et sans associé. Ce commandement n'a pas bougé depuis Adam, paix sur lui, jusqu'au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Des versets clairs de la Bible nient la divinité de Jésus. Et le Coran est venu, lui aussi, nier sa divinité. Pourtant, les chrétiens s'attachent à un mensonge qui a été forgé par des hommes après la mort de Jésus, paix sur lui. Et ils s'attachent à des concepts complètement inventés qui n'ont pas de fondement dans les paroles de Jésus, comme la Trinité, l'hérédité du péché, la rémission du péché par le sacrifice. Tout cela n'a ni queue ni tête, alors que la religion de Dieu est simple, claire, accessible à tout être humain sincère et soumis à Dieu. Voilà, j'espère vraiment qu'avec cet audio, je serai une cause pour que Dieu vous guide vers la vérité, sincèrement, et pour qu'il vous accorde le paradis éternel, qu'Allah nous accorde les plus hauts degrés du paradis. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.